Quand tu es créateur de contenu, ton plus grand rêve, c'est que des personnes voient ton contenu et apprécient ton contenu. Et quand tu démarres sur YouTube, c'est très difficile d'être visible. C'est très difficile d'avoir des personnes qui visionnent notre contenu. Donc on se met à la recherche de 2-3 techniques par-ci par-là pour référencer ces vidéos, pour être plus vu, pour avoir plus de vues. Et on voit qu'il n'y a aucun résultat ou alors très peu de résultats. Le souci, c'est qu'on est très vite découragé. La vie d'une vidéo, ça démarre par un gros pic de vues, en général, qui est là grâce à ton audience, parce que ton audience te suit, va voir ta vidéo, la miniature de ta vidéo dans son flux de sortie de vidéo, va cliquer et va aller la regarder. Et une fois que un grand nombre de ton audience l'a vue, les vues vont se stabiliser, redescendre, et ensuite, tu vas avoir quelques vues par-ci par-là, tout au long du temps. Ce nombre de vues-là va varier en fonction de la taille de ton audience. Plus tu as du monde, plus du monde va voir ta vidéo au fil du temps, mais quand tu démarres, tu vas peut-être avoir 0, 1, 2, 3 vues sur ta vidéo par jour. Et le souci, c'est que quand tu démarres, t'as pas d'abonnés, donc t'as pas d'audience et t'as personne qui te suit. Donc le pic du début, tu peux pas compter là-dessus pour faire, pour faire passer ton message d'entrée de jeu dès la publication de la vidéo. Donc tu peux te concentrer uniquement sur le référencement qui te permet d'acquérir des vues tout au long du temps. Tu vas avoir des vues petit à petit et des abonnés petit à petit jusqu'à arriver à avoir une audience assez grosse qui va te permettre d'avoir la portée que tu veux pour chacune de tes vidéos. Je ne connais pas encore la taille de cette audience-là, cette audience qui va te permettre d'avoir la portée que tu veux ou peut-être de vivre de ton contenu, parce que j'y suis pas encore arrivé, mais dès que je le saurai, je pourrai te le dire dans une vidéo. Alors du coup, comment ça va se passer? Pour bien référencer son contenu, il y a 2 axes que j'ai identifiés. C'est avant que l'utilisateur voit ta vidéo et après que l'utilisateur voit ta vidéo. Donc je vais te détailler les 2 axes dans la suite de la vidéo. Donc le premier axe, c'est avant que l'utilisateur voit ta vidéo. Il faut lui mettre sous les yeux, il faut lui afficher dans les résultats de sa recherche. Et pour ça, il faut se concentrer sur ce que veut l'utilisateur. En général, l'utilisateur va arriver sur YouTube ou sur Google et va poser une question. Et YouTube va lui proposer des vidéos qui répondent à sa question, et Google va lui proposer des pages qui répondent à sa question, et des vidéos qui vont être affichées assez haut dans la page, qui répondent à sa question. Donc quand tu références une vidéo sur YouTube, ça la référence aussi sur Google. Des gens sur Google vont pouvoir accéder à ta vidéo YouTube. Donc l'utilisateur va poser une question sur YouTube ou sur Google, et dans les résultats, il va tomber sur des vidéos qui vont répondre logiquement à sa question. Et le but, c'est que ta vidéo soit dans ces résultats-là. Par exemple, si l'utilisateur veut savoir comment tailler des arbres au printemps, il va peut-être taper « Comment tailler un arbre au printemps ». Très souvent, les recherches de solutions à un problème commencent par « Comment » et finissent par un point d'interrogation. Ça, c'est un grand classique. Si tu veux référencer une vidéo ou même une page, il faut que tu commences par « Comment ». Le titre de ta vidéo va devoir coller au maximum avec ce que va taper l'utilisateur. Si la plus grosse question posée, c'est « Comment tailler ces arbres au printemps ?», le titre de ta vidéo, ça va être « Comment tailler ces arbres au printemps ». Le début de ton titre est aussi très important. Ce qui va se trouver en début de titre aura plus de poids que ce qui va se trouver en fin de titre. C'est pour ça que tu vois souvent des vidéos qui commencent par exemple par « YouTube » en majuscule, 2 points, « Comment obtenir 1000 abonnés rapidement ?» ou 1 million d'abonnés rapidement, je sais pas. Donc par exemple, si on veut coller ça avec le jardinage, tu vas mettre jardinage en majuscule, 2 points, comment tailler son arbre au printemps. Et ça va permettre de dire à YouTube, regarde cette vidéo-là, ça parle de jardinage, et la question c'est comment tailler son arbre au printemps. Donc quelqu'un qui va taper tailler son arbre au printemps va trouver ta vidéo. Quelqu'un qui va faire des recherches en rapport avec le jardinage va aussi peut-être trouver ta vidéo. Ensuite, tu vas devoir renseigner des tags pour ta vidéo. Tu as le titre pour donner des indications à YouTube sur le contenu de ta vidéo, et tu as aussi les tags. Les tags, ça va être des mots-clés. Donc les mots-clés pour cette vidéo-là, ça va être peut-être comment tailler des arbres au printemps, comment tailler des arbres. Ça va être toutes les recherches annexes en fait. Ça va être comment tailler des arbres au printemps, donc ça c'est ton titre. Comment tailler des arbres, tailler, arbre. Et en fait, tu vas décomposer toutes les requêtes possibles qui vont permettre d'atterrir sur ta vidéo. Par exemple, si dans ta vidéo tu tailles des cyprès et des pins, tu vas pas mettre tailler un troène ou tailler un bouleau ou ce genre de choses. Il faut vraiment que ça ait un rapport avec ta vidéo pour que ce soit le plus ciblé possible, mais il faut quand même que tu mettes un certain nombre de mots-clés pour que ta vidéo
soit référencé sur tous les mots-clés qui sont cohérents avec ton contenu. En plus du titre et de tes tags, YouTube adore plusieurs critères. Le taux de clic, le watch time et l'engagement. Et on en vient à la partie après que l'utilisateur ait vu ta vidéo. C'est YouTube qui décide de te mettre en avant dans les vidéos suggérées ou dans les recherches en fonction de plusieurs critères qu'il a définis. Comme je te l'ai dit, l'engagement, le watch time et le taux de clic. Plus tu vas avoir des bons indicateurs sur ces trois paramètres-là, plus YouTube va te mettre en avant. Beaucoup de visionnages de vidéos arrivent depuis les vidéos suggérées sur la droite. C'est-à-dire que c'est des vidéos que YouTube a jugées pertinentes pour toi par rapport à ce que tu es en train de regarder ou par rapport à ce que tu regardes en général. Donc le premier paramètre, c'est le taux de clic. Le taux de clic, tu l'améliores grâce à ta miniature et grâce à ton titre. Il faut qu'il y ait un titre et une miniature attirante pour améliorer ton taux de clic. Plus tu as de personnes qui cliquent sur ta miniature, et plus ton taux de clic est élevé. Pour 100 personnes qui voient ta miniature, si tu as 5 personnes qui cliquent, tu as un taux de clic de 5%. Si 100 personnes sur 100 cliquent sur ta miniature, c'est un taux de clic de 100%. Le taux de clic, c'est un paramètre qui est assez difficile à faire monter, je trouve, parce que tu es dans la jungle en fait de toutes les autres miniatures. Tu es noyé au milieu des autres miniatures, il faut arriver à faire ressortir ta miniature. J'ai fait une vidéo notamment qui parle de comment faire une bonne miniature, je te la mets dans la description pour que tu puisses aller la regarder après celle-là. Ensuite, tu as le watch time. Le watch time, c'est le temps que l'utilisateur va rester sur tes vidéos. YouTube adore que l'utilisateur reste du début à la fin, vraiment jusqu'à la dernière seconde de ta vidéo. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut faire un contenu captivant. Il faut que l'utilisateur reste sur ta vidéo, ne saute pas de passage, et dans l'idéal, que l'utilisateur revienne sur certains passages pour les re-regarder. Si l'utilisateur reste aussi jusqu'à la dernière seconde de ta vidéo, c'est aussi l'idéal parce que YouTube va se dire « Ok, il y a vraiment 100% de sa vidéo qui est important. » Et ensuite, tu as l'engagement. C'est un peu la partie plus obscure, mais je pense qu'avoir un bon ratio like-dislike et un bon nombre de commentaires, c'est intéressant pour YouTube parce qu'il voit que ta vidéo suscite de l'intérêt auprès des utilisateurs. Donc le nombre de vues d'une vidéo, c'est pas le plus important. Tout le monde regarde le nombre de vues des vidéos, 1 million de vues, ouais, c'est génial, etc. Mais en fait, si tu as 1 million de vues, mais que chaque personne a regardé 3 secondes de ta vidéo, c'est pourri. Il vaut mieux avoir une vidéo qui fait 200 vues, ou même qui fait 30 vues, mais que tout le monde a regardé l'intégralité de ta vidéo. Le plus important, c'est d'avoir un bon contenu, un contenu captivant, avec un bon titre, une bonne miniature et des bons mots-clés, et d'avoir des likes, des commentaires, du partage dans l'idéal, et surtout que les gens restent longtemps à visionner ta vidéo.